Bonjour toi, comment ça va? Quoi de nouveau? Moi ça va bien, mon ciel est bleu et le monde est beau. Mon ami, dans la vie c'est toujours comme ça. Après le soleil c'est la pluie, ne t'en fais pas. Jambalaya, chante avec moi comme autrefois. Quand nous avions le temps d'aimer, rappelle-toi. Jambalaya, chante avec moi encore une fois. Chante l'amour, chante la vie, chante la joie. Fait que vendredi le 15 mai, une question pour vous. Est-ce qu'on fait ça la porte de garage ouverte ou fermée, là? C'est le même problème que la semaine passée avec les Wi-Fi. Pour toi, je vais fermer juste pour toi, Kennedy. Je vote fermer aussi. Bon, on est à 3, fait que même si David et Julien sont pour... Ben, tu sais, à 5, l'unanimité est de mise, comme on dit. Là. Attention, et on ferme la porte. Et voilà. Le podcast LFA peut commencer. Nous avons David qui est... en fait, on tenait à avoir des gens qui sont déjà allés en Louisiane. Fait que là, tout le monde qui est présent sur le podcast est déjà allé en Louisiane. Ben moi, j'avais mal compris la question. Fait que je suis allée en Lausanne, en fait. Ah. Les gens le savent-tu? Tu vas-tu en parler quand on est allés les trois ensemble en Louisiane? C'est un peu ça qui fait un peu la particularité de notre visite en Louisiane. Mais moi, je suis allé 2 fois, en fait. On est allé durant l'ouragan Katrina, nous autres. Là. Nous autres, on a combattu l'ouragan Katrina de l'intérieur, Julien puis moi. Tu te souviens, Renaud, qu'on était... Ben, Julien aussi. T'es allé voir l'usine de ça. C'est-tu la bouteille que tu t'es achetée à ce moment-là? C'est qui a l'air usée un peu. C'est la même bouteille. C'est au Chipotle. Ben, moi, j'ai découvert des choses sur Jambalaya, là. Il y a eu plusieurs... C'est un plat, cajun, là, épicé, dans le fond. On m'a dit qu'il y avait pas mal de paprika là-dedans. Je fais ma propre recette de jambalaya chez moi. Je fais du jambalaya à la sèche grillée. C'est parce que tu peux faire ce que tu veux dans le fond. C'est du riz épicé avec des saucisses puis des crevettes géantes ou n'importe quoi. Mais moi, je mets de la sèche grillée parce que j'aime ça. Mais j'ai compris que ça venait des origines créoles de la colonie française. Là. OK. Moi, j'ai une autre histoire là-dessus. Moi, j'ai une histoire d'un gars qui... ça a l'air que c'est funky, là. Le gars s'appelait Jean. Puis il a été... il y avait il était reçu par des domestiques, c'est ça. Il s'occupait, lui, des domestiques. Puis là, il y a quelqu'un qui est arrivé, puis il a dit Jean balaye. Puis là... Jean balaye. Ouais, il a dit, vas-y, va balayer, Jean balaye. Puis là, ça a l'air que ça s'est transformé en jambalaya. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les crevettes et la saucisse entre-temps, là, mais... Ben, c'est ce qu'ils mangeaient, tu sais, des crevettes, là, dans les flaques d'eau, là-bas, là. On est allé en Louisiane, là. Une flaque d'eau, tu mets le pied là-dedans, t'as des crevettes sur les pieds, puis c'est pour ça qu'ils mangent ça. Oui, oui. Puis la même chose pour de la saucisse, tu sais. Eux autres, ils savaient pas quoi faire avec les vieilles viandes toutes pourries, tirer ça dans de la saucisse. Pour ça, c'est ça de l'histoire de la saucisse, dans le fond. C'est quand une viande devient trop pourrie pour être mangée en steak, t'as broie, puis tu mets ça dans des boyaux de porc. Ben, on pourrait passer... moi, je suis curieux de savoir, la Louisiane, dans un contexte corporatif et de travail, est-ce que c'est par rapport à ça tes anecdotes, David, ou pas du tout? Ouais, ben en fait, moi j'ai passé 2 semaines en Louisiane pour le travail. C'était vraiment plate. J'ai pas fait grand-chose à part travailler, pour être honnête. J'ai eu une journée de congé. T'es allé voir les alligators? Non. Mais j'ai eu la chance d'aller manger au restaurant. Où j'étais en Louisiane, c'était dans le nord-ouest. Donc, dans le nord-ouest, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de... C'est comme le Texas, l'Alabama. Mississippi. Ouais, c'est plate. Sérieux, là, il y a vraiment rien. Mais j'ai découvert la friture en Louisiane. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué dans les restaurants, tout est frit. En Louisiane, j'ai essayé de manger pas frit, puis c'est impossible. Tu vas manger de la salade frite, tu vas manger tous tes plats frits, puis c'est la première fois que j'ai mangé de la crème glacée frite. C'était écœurant. La crème glacée frite, j'avais jamais mangé ça de ma vie. C'est super simple à faire. C'est vraiment super simple à faire. On prend un œuf battu, une cuillère à thé de vanille, 2 tasses de céréales Frosted Flakes. C'est pour faire comme
la panure, une cuillère à thé de cannelle, sûrement pour aller chercher le petit côté cajun derrière tout ça, un autre œuf battu, ça en prend un autre, plus que celui qu'on avait tantôt, une autre cuillère à thé de vanille, puis de l'huile à friture pour faire frire ta crème glacée. Fait que je sais pas comment t'as fait, mais tout ça mis dans la friture, ça donne de la crème glacée frite. Ça fond pas dans le... Ça a l'air que non. Ça a l'air que moi, je suis arrivé, j'ai une boule, puis là, tu coupes la boule, puis dehors, c'est chaud, tu brûles, puis c'est piquant. Puis en dedans, ben, c'est sucré et gelé. C'est magique. Ben, c'est intéressant parce que nous, on est allé dans un contexte récréo-touristique. Fait que c'est sûr que on n'est pas allé dans le nord-ouest de la Louisiane. Ça nous a jamais traversé l'esprit d'aller visiter ce coin-là de la Louisiane, là. Il n'y a pas grand-chose, vas-y pas. OK. C'est quoi la ville? C'est Shreveport, c'est ça? Non? Ouais, ça s'appelle Shreveport. C'est une ville de 200 000 habitants. Mais tu sais, si Louis Très XIV intéressant. avait été moins calme, ça serait, dans le fond, ça serait comme le Québec là-bas, là, si on n'avait pas construit Versailles en France, puis qu'à la place, Louis XIV avait dit on va coloniser l'Amérique. Moi, Thierry, j'étais content que tu parles de Louis XIV, le roi Soleil, parce que moi, je voulais vous parler du conte pour enfants, Peau d'âne. Je sais pas si c'est un conte que vous connaissez. Mais là, toi, t'es-tu dans le garage, là, en ce moment? Je suis devant le garage. Parce qu'on a dit fermer. T'as Ouais. fermé la porte, mais t'es pas rentré. Ben non, mais je voulais pas que mon garage se refroidisse, mais mon Wi-Fi passe pas. Oh, Colin, OK. Fait que j'allais vous parler de Peau d'âne parce que c'est une histoire que j'ai lue à ma fille récemment. Camille, tu semblais dire que tu connaissais ce conte-là pour enfants. Les gars, est-ce que vous connaissez ça? Non. Ben, c'est parce que Non. c'est un compte de garde-robe. Pour Hein? ça. C'est un compte de garde-robe, c'est pour ça qu'ils connaissent pas ça. Ben, je vais vous faire un bref survol de l'histoire de Peau d'âne. Tu as un roi d'un royaume qu'il y avait un âne. Un âne qui faisait, comme crotte, faisait des pépites d'or. Fait qu'il était très riche, très heureux. Il y avait une femme qui était super belle, puis une fille, puis il était très heureux. Puis un moment donné, sa femme est tombée malade. Puis sur son lit de mort, elle a dit à son mari, « Là, je vais mourir, puis mec, tu te remaries, il faut que tu te remaries avec une femme qui est plus belle que moi. » Puis elle était déjà d'une extrême beauté. Et dans le fond, le roi, après ça, il va chercher une femme plus belle qu'elle pour se remarier. Il n'en trouvera pas jusqu'à temps qu'il réalise qu'il n'y a pas de plus belle femme dans le royaume que sa femme, mis à part sa fille. Ça, c'est bien. Fait qu'il va demander sa fille en mariage. Sa fille va refuser. Et Julien, je vois la face que tu fais. Alors que je lisais l'histoire pour la première fois à ma fille, j'ai pas mal fait la même face en faisant comme, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Grosso modo, c'est que pour gagner du temps, sa fille, elle fait comme, donne-moi une telle robe, puis là, il donne une robe, donne une autre robe, il donne une robe. Puis là, maintenant, elle fait comme, elle demande une robe avec la peau de son âne qui est la chose la plus précieuse. Elle se dit, jamais il va tuer son âne pour me faire une robe. Ben tant lieu, il tue son âne. Puis elle décide de se sauver avec la peau d'âne. Puis c'est pour ça qu'on l'appelle peau d'âne. Jusqu'à temps qu'un prince charmant tombe sur elle pendant qu'elle est dans un village de paysans et tout ça. Puis là, vous vous dites peut-être pourquoi je parle de ça, c'est quoi le rapport avec la Louisiane? Ben, c'est que le conte préféré de Louis XIV quand il était un enfant, avant d'aller se coucher, c'était Peau d'âne. Avant d'aller se coucher, il fallait qu'on lui raconte l'histoire de Peau d'âne. Combien de pépites d'or Peau d'âne chiait par Non, jour? Ben, à chaque fois que ça chie, il y avait une pépite d'or, là. Fait que le roi, il y avait cet âne-là Et depuis c'est combien que de d'années? l'or. Ben, depuis toujours. Ben, il a dû faire sa richesse pendant ce temps-là. Il avait-tu tant de besoin Ouais, de son... finance, le royaume, Thierry, ça coûte de l'argent tout le temps, là, dans le sens que t'as besoin de Ouais, ton mais âne qui... Tous les autres royaumes avaient pas d'âne qui chiait de l'or. Oh, mais peut-être que justement, c'est une espèce de béquille, puis là, ce royaume-là, là, du jour au lendemain, il faut qu'il se débrouille avec des finances sans âne qui chie de l'or, tu sais, je veux dire, c'est quand même une... Mais est-ce que les agences de crédit savaient que ce royaume-là avait un âne qui chiait de l'or?
Parce qu'ils vont peut-être perdre leur cote 3A. Mais c'est un peu pour ça qu'ils n'ont jamais fait de version Walt Disney. C'est normal de marier sa fille. Le Peau d'âne, ouais. Ben, il y a un film français sur Peau d'âne Ouais, en 1970. De Jacques Demy, ouais. Je connaissais le film de Jacques Demy, mais j'ai jamais écouté. Ben, c'est ça l'histoire. Pour ceux que ça intéresse, un film sur l'inceste Ça a l'air inspiré d'un conte pour enfants. Ben, c'est un bon réalisateur, ça a l'air intéressant, mais c'est vrai que je connaissais pas l'histoire. Fait que... Attends, là, Renaud, t'es-tu allé en Louisiane ou pas? Parce que là, Julien semble très triste, tout ça, là. Je suis allé en Louisiane, mais Julien et Thierry sont allés 2 fois. Une fois avec la famille sans moi, puis une fois, on est allé juste entre frères avec Vincent. OK. Mais là, il y a tout ça réglé entre ça. Est-ce que c'était dans le même voyage que vous êtes venu me voir? Non, ça, c'est quand on est allé dans l'Ouest. Calgary, c'est une sacrée ville, ça. Moi, j'ai hâte de retourner à Calgary un jour. M'avais-tu visité Calgary? On était juste passé dedans. Je pense que vous êtes juste passé, puis vous avez resté une nuit, vous êtes parti. Je la vois souvent, Thierry. Tu sais, des fois, il y a sur Internet, Facebook, t'as comme des palmarès, là, puis il y a beaucoup de palmarès que je vois qui mettent Calgary comme la ville la plus culturellement intéressante du pays. Oh. Quoi? Donc, Plus que Toronto. J'imagine que toi, si tu avais à faire un palmarès, tu la mettrais en premier, te connaissant. Peut-être de repenser à notre séjour en Louisiane, puis Ben, moi, quand on est allé dans les bars sans vous, les gars, vu que vous aviez pas l'âge. Vous étiez fait casser la gueule, c'est ça? Hein? Ben, c'est qu'avant ça, moi, ça m'avait bien épaté parce que c'était la première fois de ma vie. Parce que moi, depuis que je vais dans un bar, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de fumer dans les bars. Puis en Louisiane, ben, c'était ma première fréquentation avec une piste de danse avec tout le monde qui avait une cigarette à la main. Ça m'avait beaucoup marqué. Où est-ce que je m'en venais avec ça? C'est que à chaque fois que je fais le tour de mon terrain, ben, les fumeurs sont vraiment irrespectueux. Puis il faut tout le temps que je ramasse 5, 6, 10 botches de cigarettes sur mon terrain. Puis à chaque fois que j'y ramasse, je repense à ça. Je repense à la piste de danse, à quel point c'était pas agréable avec le monde qui avait leurs cigarettes. Puis moi, ça me met en mot-à-dit parce que je trouve que ça pue puis ça m'écoeure. Ouais. J'aime pas ça, la cigarette. Moi, j'aimerais ça, les gars, qu'on déclare notre podcast un podcast non-fumeur. Écoutez, on fume pas quand on écoute notre podcast. Seulement un bon cigare de temps en temps. Yeah. Merci de ne pas fumer. Mais t'as-tu des problèmes avec les fumeurs de cigares? Parce que moi, j'aime les cigares, là. J'ai pas de botch de cigarettes, de cigares sur mon terrain. Ouais. C'est ça, des botches de cigares, c'est rare. Le cigare, la différence entre la cigarette et un bon cigare, c'est un peu la même différence qu'entre une Bleu Dry et une bière de microbrasserie, là. C'est qu'un bon cigare, Thierry, tu vas être bien installé, tu sais. Donc, merci Camille de vous être joint à nous à l'épisode. David également, merci de vous être joint pour partager l'aspect professionnel d'une visite en Louisiane, un aspect qu'on ne connaissait pas. Surtout le nord de la Louisiane aussi, qui est vraiment un territoire inconnu pour la plupart des gens. Même les touristes les plus chevronnés n'ont pas vraiment perdu leur temps dans le nord de la Louisiane. Avec raison. Ouais, parce que là, les portraits qu'on dresse de la Louisiane, là, Camille n'est pas allé. C'est une affaire, un paquet de fritures, des botches à la piste de danse. Puis, celui qui a la chronique la plus positive. Ouais. Surtout la Louisiane. La Louisiane, c'est une occasion manquée pour la France de Louis XIV d'étendre son empire. Il a complètement manqué son affaire. Il n'a pas compris ce qui se passait là. Hein. Peut-être qu'il n'avait pas lu autant Peau d'âne. Ouais, c'est ça. C'est la faute de Peau d'âne. Il voulait juste trouver un âne qui chiait de l'or. Puis... Ben, je pense que ça clôt l'épisode Louisiane, Cajun, Jambalaya. Thierry, qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça, on a pas mal tout dit, ouais. OK. Bonne semaine. Jambalaya, chante avec moi comme autrefois. Quand nous avions le temps d'aimer, rappelle-toi. Jambalaya, chante avec moi encore une fois. Chante l'amour, chante la vie, chante la joie. Enfin, la paix.